Quand on est chrétien, on cherche tous à avoir le Saint-Esprit pour pouvoir raisonner, non plus comme un humain, mais de voir les choses sous un autre angle, c'est-à-dire comprendre les choses selon que Dieu le veut. C'est un truc comme ça. Mais j'ai remarqué qu'il y a les jeunes chrétiens maintenant, les chrétiens de maintenant surtout en tout cas, quand ils ont le Saint-Esprit là, ça fait fini. Hein. Le gars m'appelle même, il sourit. Quand tu vois son visage est dur, la go elle sourit plus. Il a le Saint-Esprit. Donc tout ce qui est plaisanterie là, il n'est plus dedans. On n'arrive plus à plaisanter cette personne là en fait. Parler des choses qui sont un peu mondaines, dans lesquelles il n'y a pas de nom de Dieu là, il commence à blâmer. C'est-à-dire tout ce qui n'y a pas de nom de Dieu dedans, où il y a une chanson qui n'y a pas de nom de Dieu, un fait, une situation ou une histoire qu'on lui raconte, il n'y a pas de nom de Dieu là, automatiquement il y a les démons qui sont derrière. Ça veut dire que lui là, c'est Dieu. Ça veut dire c'est pas, il est radical automatiquement. Il est radical. Ah, Saint-Esprit là c'est bon, on sait. Saint-Esprit là c'est bon. Nous c'est ce qu'on cherche le plus. On cherche à avoir plus encore. Mais là, vous exagérez les frères. Vous exagérez. Le Saint-Esprit il n'est pas, c'est une huile d'onction qui coule sur toi, qui fait que tu deviens une nouvelle personne. Ça veut dire que tu es agréable. Quand on te voit là, on sait que le frère là, la sœur là, ça veut dire que tu es souriant, tu es accueillant, on te voit, tu dégages, ça veut dire que tu as un aura quand on te voit, on sait que lui là, on peut s'approcher de lui, on se sent bien t'accompagner, on est à l'aise avec toi, on s'ennuie pas, toi tu as toujours quelque chose à dire, ça veut dire que tu es intéressant. C'est comme ça que le Saint-Esprit se comporte. Mais il y a des gens, pas ils ont cet esprit là. Si c'est pas une histoire de parler de Dieu et lui là, faut le laisser hein. Et lui là, c'est Dieu ou rien, ça veut dire qu'on parle pas de autre chose de lui. On ne présente plus à lui, tu as présenté à lui si c'est pas Dieu là. Lui te classe en même temps, il te classe. Ça c'est quel style de comprendre les choses, c'est quel style de chrétien ça là. C'est pas un peu de juger quelqu'un, mais la race c'est de la vérité. Nous tout le monde est chrétien ici. Nous on connaît les choses de la Bible aussi, on connaît pas tout mais on connaît un peu aussi. C'est quel esprit qui est dans toi et puis tu te comportes comme ça. Même ton passage il n'est pas comme ça. Ton passage ne se comporte pas comme ça, mais toi qui es nouveau converti hier là, tu as cet esprit là, tu en ris plus trop de toi. On ne peut plus parler de autre chose de toi, à part Jésus. On n'a pas dit c'est mauvais, hein. On n'a pas dit parler de Jésus tout le temps c'est mauvais, hein. C'est pas ce que ça te dit. Hein. Mais on est dans la vie là, on parle de tout. Essayer d'aider les autres dans une situation. Mais une fois qu'il n'y a pas Jésus dans telle chose, tout est démoniaque. On ne peut plus rire lui. Quand tu parles de autre chose, lui, il n'y a pas de nom de Dieu dedans. Oh, lui n'est pas dedans. Et lui, il a pas. C'est que lui, il n'est pas mélangé à tout. C'est que lui, il est différent. Il n'est pas comme les autres. Lui, il se donne genre un rang. Il n'est pas comme les autres. Tu es mauvais, mon ami. Tu es mauvais. Tu es mauvais. Tant que tu te comprends comme ça, tu es mauvais. C'est style le chrétien, là, c'est une mauvaise. Comment on dit ça? Une mauvaise foi. C'est une mauvaise foi. Quand on a cet esprit-là, on partage aussi aux autres. Même si on ne peut pas donner pour dire, mais ça veut dire que demain tu es devenu là. Tu montres aux autres, tu vis comme ça, les autres pour qu'ils sachent que lui là, il est différent. Bon, c'est pas toi qui as dit qu'il était différent. C'est pas toi qui as fait. Mais l'esprit quand on a fait qu'on va savoir que lui là, il y a un truc qui s'est ajouté à lui. On ne peut pas comprendre, mais enfin, c'est comme ça. Votre manière de faire les choses, de serrer le visage par exemple à la Saint-Esprit là, il sait pas. Hein. Les gars, ils n'arrivent plus à sourire là, comme avant. Ils n'arrivent plus à plaisanter, ils n'arrivent plus à danser, ils n'arrivent plus à faire des choses qui sont un peu. C'est compliqué. C'est méchant même. C'est méchant. C'est ici les chrétiens, c'est pas une bonne chrétienté. C'est pas bien. Revoyez ça. Vous qui êtes comme ça, là, revoyez ça. Il y a plein que je connais comme ça, revoyez ça. Passant à la Saint-Esprit, on ne peut plus faire autre chose là. C'est du faux. C'est pas que la Bible, c'est du faux. Là, ton passé n'est pas comme ça. Ton passé, il rit. Il s'amuse ses camarades pasteurs, il plaisante. Il parle de tout. Mais il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il est. Mais vous, là, on ne peut plus présenter vous. On ne peut plus causer de quoi et vous. Pourquoi vous êtes comme ça? Comment quelqu'un va se comporter comme ça et puis quelqu'un va venir être chrétien? Moi, si moi, ici, païen, du moins, tu es comme ça, la petite affaire, les hommes n'approchent pas de toi. Moi, mais tu fuis. Parce que ton Saint-Esprit, il n'est pas exemplaire. Il est difficile. Oh, Jésus n'est pas difficile à vivre. Jésus n'est pas difficile. C'est vrai, la vie chrétienne, c'est pas compliqué. C'est pas facile, du moins. C'est pas facile, mais Jésus n'est pas difficile. Mais vous, là, vous rendez Jésus difficile. Ça veut dire que ceux qui sont au dehors, là, quand ils voient ça comme ça, là, tiens, Dieu, au moins, le monde est mieux, hein, pareil. Vie chrétienne, qu'il lui, il mène et puis il le voit, là. Non, il peut pas. Il a mieux retiré. Revoyez ça. Revoyez ça. Ça empêche les gens de venir à Christ. Et c'est pas bien.
le Christ n'est pas content de vous. Parce que c'est pas comme ça que l'Esprit se manifeste en ses enfants. Vous voyez ça.